qu'on peut, comme ça, en méditation, dans des états plus profonds, ou profiter, on va dire, quand on est dans des espaces de paix, comme on le fait dans les méditations, hein, et on va faire justement cette méditation ce matin, justement sur ce thème, pour essayer de sentir profondément en nous quelle est l'aspiration première, vous voyez, l'aspiration souche pour laquelle nous nous sommes incarnés. Hein. Parce que derrière, on va dire, cette incarnation, le rôle qu'on joue, hein, je ne parlerai pas du tout là de mission, hein, parce qu'on n'a pas de mission, hein, si on avait une, c'était simplement d'être heureux, tout simplement, hein, de trouver en nous, en fait, notre propre lumière, de nous unir à ce que nous sommes, et ben, c'est simplement d'essayer de sentir ce à quoi on aspire vraiment. Et vous voyez, on est tous uniques, on est tous vraiment uniques, hein. On ne peut pas prendre référence sur quelqu'un d'autre ou s'imaginer être ceci ou être cela. On a tous une intention directrice qui nous est propre. Et cette intention directrice peut généralement être floutée par une confusion dans les choses qui nous sont proposées dans la vie, les difficultés qu'on peut avoir, le fait qu'on ne se pose pas de questions, qu'on ne cherche pas en fait à revenir à soi, et on s'éloigne un petit peu quelque part, on part en périphérie de ce que l'on est et de ce que rayonne quelque part notre cœur. Vous voyez? Et ça c'est intéressant, enfin pour moi ça me paraît vraiment primordial, hein, parce que tous ici ensemble, nous n'avons pas en fait les mêmes aspirations. Vous voyez, on n'a pas les mêmes aspirations. Hein. Ce que je vous disais, c'est que l'objectif profond est le même, hein, pour chacun. Vous voyez? Dans la vie, en fait, certaines personnes vont avoir un objectif ou une vision ou une envie, on va dire, de réaliser simplement la famille, hein, d'avoir envie véritablement d'avoir une vraie vie de famille. D'autres, une aspiration profonde de simplement avoir des enfants, de vivre véritablement une relation profonde, on va dire, dans la relation familiale, ce qui est un peu la même chose, mais voilà. D'autres vont avoir envie de vivre des aventures extraordinaires parce qu'ils ont soif, en fait, véritablement d'exploration, hein, de la matière et du monde. D'autres vont avoir énormément et apprendre à le reconnaître, qu'ils ont besoin de reconnaissance, hein. Beaucoup de reconnaissance, hein. En sachant qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on soigne une partie aussi blessée de nous et on continue à grandir et à évoluer. Vous voyez, hein, il y a des gens qui sont nés avec cette aspiration, je ne sais pas moi, si on regarde Jamel ou Florence Foresti ou je ne sais pas, etc. Quand on regarde comment ils sont, on sent qu'il y a quelque chose qui a poussé et sans doute qu'ils avaient l'envie de se montrer, de faire rire, de faire sourire les gens, d'être acteurs, on va dire, de l'humour, et qui ne pouvaient pas s'empêcher de le faire, et que depuis qu'ils étaient petits, en fait, dès qu'ils allaient dans une salle de classe, ils faisaient rire tout le monde, et c'était évident, et ça poussait vers là, et c'était évident pour eux que cette aspiration, c'était un moment de faire rire et d'incarner l'humour, on va dire, sur cette planète. Vous voyez? Et ça a été incarné par la dimension, voilà, coïncidence, pas coïncidence, hasard ou non. Aujourd'hui, ils sont une certaine notoriété, vous voyez, dans leur qualité. Et ça, c'est la chose, c'est que effectivement, leur chemin est le bon. Hein, la preuve, ils se confirment de ce fait par ce qu'ils ont pu incarner et ce qu'ils peuvent faire. Hein. Et la chose, c'est qu'on a souvent l'impression, on peut avoir l'impression d'être perdu et de ne pas être à sa place sur cette terre, de ne pas savoir ce qu'on est venu faire, et puis de se contraindre, entre parenthèses, à un métier qu'on n'aurait pas voulu faire, ou à être avec quelqu'un avec qui on n'aurait peut-être pas, on n'a pas eu le choix, on a l'impression qu'on n'a pas eu le choix, ou choses comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, mine de, enfin, je vous dis ça, mais vous le savez, hein, dans notre entourage. Et donc la chose, c'est simplement prendre le temps, mais vraiment sincèrement, profondément, et de le demander en fait à notre présence, de faire naître en nous, hein, ça va être un peu le thème de la méditation ce matin, d'essayer de sentir profondément et de faire naître ce à quoi on aspire le plus. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous pousse en fait dans la vie? Est-ce que c'est cette union au divin manifestée? Est-ce que c'est cet éveil dans lequel on veut juste la paix, on veut juste retrouver la paix, se reposer? Est-ce qu'on est entre parenthèses né, je dis bien né entre parenthèses, avec une aspiration de libération quelque part intérieure, hein, dans lequel on ferait tout et on a envie, on rêve que d'aller dans un ashram près d'un maître ou de faire des pratiques toute la journée ou choses comme ça, etc. Et c'est ça qui nous soutient et on sent qu'il y a quelque chose qui est en fin de course par rapport à ça. Est-ce que... il y a des milliers de possibilités, hein, que je vous partage comme ça, mais c'est important de se poser les bonnes questions parce que de ce fait, quand on sait véritablement ce qu'on veut, on peut se donner les moyens de le faire. Vous voyez? Parce que, est-ce qu'on se donne vraiment toujours les moyens de faire ce à quoi on aspire, hein? Parce qu'on est beaucoup pris dans les choses de la vie, hein? Et c'est toujours difficile en fait de trouver une
un équilibre entre ce à quoi on aspire et puis les difficultés quotidiennes de ça à faire, ceci, le coup de fil, l'administratif, la famille, les enfants, etc., etc. Et à la fin, il y a une journée qui est passée et on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait. Et en fait, au moment où on sent qu'on aurait le moment de faire ce qu'on veut, ben en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et on retombe en fait naturellement, on va dire, dans les conditionnements en fait, de choses qu'on a cristallisées en fait, toute la journée. Hein. Donc cette question, elle est vraiment importante. Aller au plus profondément de soi et simplement demander à son cœur. Et c'est quelque chose qui peut se faire en fait souvent. Juste essayer de se brancher sur cette aspiration en fait profonde de ce à quoi j'aspire. Qu'est-ce que j'aspire vraiment? Je suis venu pourquoi? Et pour faire ça, en fait, il faut juste se brancher sur soi, simplement. Et il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à poser la question simplement à notre présence et simplement se détendre, se laisser absorber simplement. Et on va sentir comme ça en nous quelque chose qui rayonne, quelque chose qui pousse en fait l'être et qui va nous quelque part infuser quelque part une intention, une sensation d'être pour quelque chose. Vous voyez? Et c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui peut aider même au niveau professionnel. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire au niveau professionnel, qui ne sait pas ce qu'il peut faire, c'est déjà de se poser la question en fait, qu'est-ce qu'il aspire vraiment dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut transmettre? Est-ce qu'il veut partager? Est-ce qu'il est à l'aise dans la nature? Pas dans la nature? Est-ce qu'il y en a dans les bureaux? Est-ce qu'il est à l'aise avec le numérique? Est-ce qu'il est à l'aise avec les enfants? Peut-être les enfants? Est-ce qu'il aime plus les animaux? Vous voyez? Et on peut le sentir, ça simplement, vers quoi d'un seul coup notre présence nous attire. Est-ce qu'elle nous attire dans la relation? Est-ce qu'elle nous attire vers quelque chose dans lequel elle nous attire dans les fantasmes et dans la rêverie? Parce que si dans les fantasmes et la rêverie, on peut être romancier, on peut être écrivain si on sait écrire, vous voyez? Parce qu'un romancier, c'est quelqu'un qui sait rêver, qui sait projeter aussi son univers mental et le partager d'une autre façon. Pas du tout la même chose qu'un quelqu'un qui est orateur ou qui a le partagé en formation présentielle, vous voyez? Donc c'est intéressant et c'est important de se poser la question. Et vous voyez, simplement, le fait de demander, le fait de conscientiser le fait que l'on désire savoir véritablement la qualité même, on va dire, de notre âme, on va dire, pour cette incarnation, en tout cas la direction qu'elle a choisie, et bien petit à petit, il y a quelque chose qui va se dessiner, et en même temps que cette résonance va être révélée et réveillée, des synchronicités vont se mettre en place pour nous permettre, on va dire, de réaliser ce à quoi on aspire. Vous voyez? Parce que c'est toujours ça, il ne faut pas croire, enfin pour ma part en tout cas, que le phénomène de synchronicité est un phénomène qui est toujours lié à un espace divin. Il n'est aussi que la résonance de conditionnement, de formes pensées mentales et émotionnelles qui nous accompagnent. Vous voyez? Toujours pour ça, on pense à quelqu'un, on pense à quelque chose, on voit son nom partout sur les trucs publicitaires, on est en train de rêver, on vit un nouvel état, ou comme on en parlait, vous savez, hier, on a un enfant, on choisit le nom d'un enfant, on a le nom de l'enfant, on le voit partout le lendemain, voilà, on a une histoire avec quelqu'un, d'un seul coup, comme par hasard, on parle de couple toute la journée, et d'un seul coup, on voit que des personnes qui sont amoureuses, et on tombe que sur des gens qui nous apportent des... Voilà, mais cette synchronicité, elle est liée aussi à la résonance vibratoire qu'on a. Donc si, quelque part, on commence à déclencher quelque part une ouverture et une réponse de notre âme, on va dire, à ce à quoi on aspire, cette résonance commence à s'ouvrir, à se diffuser et devient la possibilité de pouvoir, enfin devient un rayonnement qui commence à avoir la possibilité d'incarner, on va dire, des synchronicités, on va dire, dans la vie de tous les jours. Hein. Et de ce fait, ça peut améliorer et accélérer quelque part la possibilité de trouver sa voie et de savoir pourquoi, entre parenthèses, on peut être... enfin, quelles sont les actions qui peuvent nous permettre de trouver véritablement notre centre et de nous sentir heureux. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'autre, on va dire, raison d'être incarné, de vivre, si ce n'est que pour être heureux, vivre le bonheur, vous voyez? Chacun le vit différemment. Les désirs, les mondes, l'action de désirer quelque chose, de faire, d'acheter, de consommer, n'est que la projection, quelque part, un petit peu maladroite, quelque part, de notre conscience, hein, qui recherche à l'extérieur ce qu'elle a elle-même à l'intérieur. Vous voyez? Et après, on a l'objet, et puis après, on est déçu, on l'a, et puis bon, voilà, et puis on en voit un autre, il est plus beau, il est plus gros, il est machin, et ça, et il y a quelque part en nous, ça c'est le bonheur, c'est ce que je désire, ça va me remplir, vous voyez? Et on cherche quelque chose qui nous remplit. Donc là, sans rentrer dans le truc de la chose que c'est la spiritualité, c'est trouver notre présence qui va nous remplir, etc. Et ben, c'est déjà de comprendre que malgré qu'on puisse être rempli et on puisse trouver cet espace dans notre présence, ben, malgré tout, on est incarné. Et on peut trouver aussi ce qui nous correspond dans la vie, aussi dans la matière. Hein. Bien que quoi qu'on fasse, une fois qu'on a trouvé cet espace, on peut être heureux.
Mais si on peut être heureux en plus en faisant ce qu'on aime et en faisant la chose qu'on adore et qui vibre pour nous, enfin c'est encore mieux, vous voyez, hein. Et la conscience n'a pas de limite. Il ne faut pas croire que, pour ma part, que certaines personnes, c'est comme s'il y avait un quota de personnes qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent sur Terre, et puis le reste de personnes n'ont pas de bol parce que toutes les places ont été prises par ceux qui ont réussi, par la grâce de je sais pas quoi, réussi à incarner un petit peu ce qu'ils aimaient, et puis les autres, pas de bol, il n'y a plus que non, je suis désolé, là il y a une place de magasinier chez Lidl. C'est pas de bol, tu voulais être thérapeute, machin, mais voilà. Mais tout à fait, mais ouais, mais bien sûr. Hein. Ils ont des copains, machin. Enfin, moi, j'en connais qui ont des métiers où moi, je me dis, oh, qu'est-ce que ça doit être chiant de faire ça, et en fait, pas du tout. C'est assez. Ben oui, mais c'est ça. Et on est tous différents de ce fait. Hein. Mais bien sûr. Qui font des petits boulots, et finalement, qui sont bien. Quoi. Et heureusement. Voilà. Et c'est pas toujours une finalité non plus en soi. Non. Hein, tu vois, c'est aussi ça. C'est que moi, je vois pour ma part, j'ai fait beaucoup de métiers en fait dans ma vie. Vous voyez? Donc en définitive, voilà, on aurait pu se dire à l'époque, quelqu'un qui passe devant, qui me voit là en train de faire ça, en train de jouer de la guitare dans la rue en faisant la manche, bon j'étais gamin, ou en train de faire je sais pas quoi, travailler dans le maraîchage, perdu en France dans les trucs, ou dans les montagnes isolées à essayer de vendre des trucs, ou travailler sur les marchés, et d'être là aujourd'hui à transmettre, voilà, et demain qu'est-ce que je ferais? Enfin voilà, il n'y a pas de hein? Mais hein? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mais vous voyez, c'est intéressant. Et la vie nous guide, et rien n'est figé en définitive dans ce qu'on est et ce à quoi on aspire. Hein, parce qu'on grandit et on évolue. Mais simplement, déjà, c'est important déjà véritablement d'être capable de se poser la question, qu'est-ce que véritablement j'ai envie en fait? Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aspire vraiment? Et de prendre le temps de se poser la question et de le faire simplement naître de plus en plus dans notre conscience pour qu'à un moment ça devienne clair et que ça puisse tranquillement prendre place en fait dans une réalité dans laquelle mais oui mais je suis fait pour ça, mais c'est ça quoi, c'est évident. En fait j'ai toujours aimé les enfants ou j'ai toujours aimé les animaux et c'est avec ça que je dois travailler. Et à partir du moment où on en prend conscience, d'un seul coup, tac, on reçoit quelqu'un, une newsletter improbable de quelqu'un avec stage, chevaux, communication animale, avec machin, truc muche, et on est là, bah oui, c'est évident, j'adore l'énergie, j'adore les... Et puis on se dit, bah oui, mais c'est ça, c'est sûr, vous voyez? Et puis on y va, et puis tout s'organise, un chèque, un remboursement de banque, un machin, on a l'argent pour faire le stage, etc., etc., et toutes les choses se mettent en place, vous voyez? Mais avant tout, il est bon de se recentrer sur soi pour permettre à cette réalité en fait, de pouvoir naître et de ne pas être trop dans la périphérie de son être et d'être éloigné, on va dire, de ce que notre âme et notre cœur cherchent à nous amener, on va dire, à réaliser. Vous voyez? Est-ce qu'on n'a qu'une seule aspiration dans toute sa vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a pris conscience, on l'a atteint, donc cette chose, on y est bien, et à ce moment-là, on passe à autre chose? Ou est-ce qu'on a toujours la même aspiration pour toute la vie, toute l'incarnation du moins? Je pense, hein. J'en sais rien véritablement pour chacun ce que c'est, mais je pense qu'il y a une aspiration première qui est avant tout cette union, le fait d'être heureux, cette union avec notre propre cœur. Hein, qui est la base même, en fait, l'aspiration souche de notre cœur. Hein. Simplement, je pense qu'elle va orienter, avoir une stratégie différente selon notre incarnation, la culture, le climat, le peuple, les traditions, les possibilités aussi qui sont offertes, hein, tu vois, sûrement dans la vie. J'imagine, tu vois. Et après, selon le niveau d'évolution de la conscience de l'être incarné qui est derrière, hein, qui a été projeté justement par cette âme, qui ne peut pas tout de suite faire ce qu'il a besoin de faire et qui va être orienté pour avant vivre des expériences qui peuvent être des fois ombrageuses ou d'autres qui peuvent être vraiment beaucoup plus enseignantes sur telle ou telle chose, et aussi certaines purges karmiques qui empêchent aussi quelque part de pouvoir vivre ça pleinement et qu'il faut déjà un peu dégager un petit peu les obstacles. Vous voyez, c'est tout bête, mais on a envie de faire un jardin, on rêve de faire un jardin, on rêve de planter des arbres. Hein. Moi qui étais jardinier pendant des années, on rêve de planter des arbres, de faire machin. Bah, avant tout, c'est quand même le chantier avec le tracteur, on enlève les roches, les trucs, on passe des temps à la pelle, on va faire les dallages, les trucs, avant au bout de plusieurs semaines, enfin, les arbres arrivent. Hein. Et là, ça commence, on avait pris le projet et voilà. Et malgré tout, c'est un peu pareil, c'est dans notre aspiration, on a eu une aspiration première d'un rôle qu'on veut réaliser sur cette planète et dans notre conscience, mais avant ça, il faut grandir, il faut réaliser, il faut
purger certaines choses, il faut soigner certaines blessures qui ont été faites sur la route. Comme là, on est en train de faire la pelle et puis on se prend un coup de tracto, on s'arrache, on se fait une tendinite, on a le bras, ça retarde le chantier, on vit mal le truc, on sous-traite avec quelqu'un, etc. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il se passe des choses comme ça aussi. Ou des fois, c'est pas aussi fluide qu'on imagine. Parce que je pense, dans mon expérience, qu'il ne faut pas toujours croire que les choses, la fluidité est le symbole toujours que les choses sont justes, entre parenthèses. Parce qu'il faut aussi, on en avait parlé, de ce principe d'ombre et de lumière, ce principe de dualité, dans lequel qui est la constitution même de la vie, on est confronté aussi à la transmutation de l'inconscience aussi collective et individuelle. Donc il y a une sorte de lutte, qu'on le veuille ou non, de ces forces-là en nous-mêmes. Donc quand on veut réaliser le meilleur, on est confronté au pire. Vous voyez, il n'y a qu'à voir la vie des personnes les plus extraordinaires dans cette vie, qui ont changé le monde. Vous voyez, aussi bien les saints que certains hommes politiques qui ont permis ça. Ils ont eu des vies qui n'étaient pas simples, ils se sont battus contre l'ombre d'une manière, on va dire, relativement dure. Vous voyez ? Et pourtant, ils ont réussi à incarner, à être le germe, on va dire, pour l'humanité de quelque chose de nouveau. Et s'ils n'avaient pas été là, ils n'avaient pas fait ça, ils n'avaient pas cru, on va dire, dans cette persévérance à ce à quoi ils aspiraient, le monde n'avancerait pas. Profondément, le monde n'avancerait pas. Et puis si nous, on écoutait des fois le fait, la petite voix un peu paresseuse et tamasique du matin quand on est dans le lit qui dit non, non, oh non, on dort encore 5 minutes, 10 minutes, etc. Et de ce fait, on ne se luttait pas et on ne générait pas une force contraire pour dire non, 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 il faut que tu te lèves, il y a ça à faire, il y a ça, etc. Il faut que tu ailles au travail, ou que tu as fait ceci, ou que tu ailles te lever en fait pour affronter entre parenthèses la journée, parce qu'on peut se lever comme ça, mais il y en a qui ont du mal aussi par rapport à ce qu'ils font. Effectivement, la vie irait en chutant, quelque part, ils seraient virés du travail, il y aurait machin, tout se dégringolerait autour. Donc vous voyez, il y a toujours un phénomène dans lequel nous faisons un effort et nous luttons contre certaines forces pour pouvoir incarner quelque chose. C'est toujours, on a toujours ce phénomène-là. Vous voyez ? Donc c'est que ça un petit peu qu'il faut voir. Donc des fois il va y avoir des synchronicités comme ça qui vont être négatives dans le sens où on veut aller rencontrer par exemple un maître, on va à un darshan, vous voyez, on va à un stage qui nous branche à fond et puis on se réveille le matin, mince, c'est pas vrai, on se dit bon, et puis là on se dit bon, voilà, c'est que je dois pas y aller, vous voyez. Et en fait, non. C'est aussi la vie qui peut dire, voilà, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce à quoi tu aspires véritablement ? Parce que là, c'est la synchronicité de la résonance de tes résistances intérieures qui s'incarnent dans la voiture et dans ton véhicule qui, lui, ne veut pas y aller, qui n'a pas la force et le moteur d'y aller. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ceux qui vont être persévérants, vont être là, mince, mon voisin, il a peut-être eu truc. On prend le téléphone. Oui, allô, Aline, oui, tu peux, machin. Plus de batterie. C'est le truc. Oh merde. Bon, et là, c'est, voilà, qu'est-ce que j'aspire, qu'est-ce que je suis prêt à faire, etc., pour me donner les moyens. Bon, après, c'est sûr que si au bout de 5 fois, on se casse la jambe en allant chez le voisin, chercher la voiture, bon, là, voilà, c'est clair que... Mais vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas croire non plus qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, voilà, parce qu'autrement, enfin, je veux dire, on ne ferait rien. C'est une évidence, vous voyez, c'est une évidence, Ce serait facile de se justifier. Oui, après c'est une excuse, c'est une justification en définitive qui n'est pas forcément, en définitive, véritablement viable. Parce qu'on se trouve des excuses à tout. Ah non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je voulais, il pleut, j'y vais pas. Vous voyez ? Et puis on fait rien. Le billet. C'est comme hier quand j'ai voulu prendre le billet à 3 reprises. Voilà, et puis après on peut tourner les choses de manière positive. On a un accident, voilà, sur la route, on a un truc. Cette synchronicité, elle peut très bien être le fait qu'heureusement que j'ai eu l'accident maintenant. Parce que ça se trouve, j'aurais continué dans le continuum de ma vie et des synchronicités. Il y avait quelque chose d'extraordinairement difficile qui m'attendait, à laquelle je n'étais pas voué. Et on a permis en fait une purge quelque part rapide du truc. Et c'est une protection pour moi d'avoir eu cet accident, même si ma voiture elle est défoncée et que je peux plus rien faire, etc. On peut le voir d'une manière positive. Vous voyez ? Et puis il y en a qui vont être là, j'ai eu un accident, c'est une attaque de l'ombre, je suis attaqué, je vais faire un rituel, il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Et puis l'autre qui va dire, non, c'est une coïncidence, c'est la vie qui vit à travers moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Vous voyez, notre posture a énormément d'importance par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on fait, parce qu'en définitive, c'est ce qui va conditionner, on va dire, déjà notre morale, notre état d'être. Mais en plus, personne n'a la vérité, on n'a pas la vérité, je ne l'ai pas, vous ne l'avez pas, elle n'y est pas. Nous avons une vérité qui est toujours liée à notre conditionnement, notre point de vue, notre capacité conscientielle actuelle.
Et elle devient une autre la fois d'après, elle devient encore une autre. Et 3 ans après, on a encore une vue différente sur ce qui nous est arrivé. Et on essaye de démêler dans une forêt en avançant tranquillement comme ça, sans savoir véritablement ce qu'on fait là, en définitive, et ce qu'on doit faire. Hein, vous voyez, hein? Donc c'est aussi ça. Donc la chose, c'est pas de chercher la vérité, mais c'est d'essayer de suivre au plus près et au plus profond l'aspiration et le cœur qui nous guide pour cette incarnation. Parce que lui, il sait fondamentalement pourquoi il est là, hein, et ce qu'il a à faire.